Bonjour et bienvenue dans une vidéo de plus pour le site être-humain.net. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV. Et le thème d'aujourd'hui, ça va être l'ouverture que je vais mettre en pendant et en nuance de la condamnation ou de la désapprobation. Donc toujours selon mon axe préféré, l'idée ça va être de mettre des nuances, d'enrichir notre système de pensée pour être beaucoup plus clair avec les situations et avec les choix que nous pouvons faire dans les situations. Donc là la situation c'est bon, en fait c'est pas la situation parce que ce que je vais exprimer va pouvoir être utile dans de nombreuses situations. Celle qui a inspiré cette vidéo, enfin le type de situation qui a inspiré cette vidéo, c'est plutôt le constat que je fais un peu amusé qu'à chaque fois que je me fais respecter, c'est-à-dire qu'en gros j'identifie une intrusion dans ma vie, que j'ai dit à la personne stop, tu restes à ta place. La réponse est quasiment systématique. En tout cas très fréquemment, je sais pas si ouais, très fréquemment ça va être je croyais que tu étais ouvert d'esprit, toi qui prônes l'ouverture, blablabla. Bon évidemment, alors ça c'est une technique classique aussi, c'est de vous enfermer dans une boîte pour attaquer la boîte. Ça s'appelle donc, allez voir les rhétoriques ad hominem. C'est typiquement de la rhétorique ad hominem, c'est-à-dire au lieu de répondre et d'argumenter sur ce que vous dites, la personne va vous attaquer vous en disant tu es incohérent avec ce que tu dis. C'est vraiment la rhétorique ad hominem basique. Donc j'ai fait une vidéo sur les rhétoriques ad hominem pour aller voir. Et bon, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, donc la personne en fait, elle prétend que vous avez des valeurs, que vous êtes comme ça et que vous serez incohérent. Alors en général, si c'est pour souligner votre incohérence, elle va vous associer à des choses positives pour dire normalement tu prétends ça et tu ne l'es pas. Donc si on n'y fait pas attention, on va se défendre, on va dire attends, monsieur c'est vrai, je suis ouvert d'esprit quand même. Et puis voilà, on va se sentir attaqué sur notre ouverture. Ça peut être complètement autre chose, ça peut être plutôt vous associer à des choses négatives, mais bref, c'est pas le propos ici. Et donc tout ça pour dire, allez voir toutes les vidéos, moi je prône le respect, j'ai même fait la liste de mes valeurs, le respect, l'intégrité, l'amour, la liberté, la générosité. Je ne parle pas d'ouverture. Non pas que je souhaite être quelqu'un de fermé, mais la notion d'ouverture est une notion, une valeur qui est trop pauvre, qui ne contient pas assez de choses, et moi je l'implique évidemment dans le respect, et puis aussi dans l'intégrité, mais je vais nuancer tout ça. Donc bien sûr que j'assume entièrement de n'avoir aucune ouverture à l'égard de tous les comportements irrespectueux. C'est absolument clair. Donc ça peut être un danger de la notion d'ouverture, c'est-à-dire que si je dois être ouvert à tous les comportements, évidemment que c'est grave. Ça va vraiment avoir des conséquences des fois terribles. Pendant que je parle, je suis en train de penser à de nombreux peuples. Dommage, j'aurais dû, avant de faire la vidéo, je le mettrai en commentaire en dessous de cette vidéo. Je dis retenir un des tout premiers peuples que Christophe Colomb a rencontré. Donc je ne vais pas redire leur nom parce que j'ai oublié. Et Christophe Colomb lui-même, dans son journal de bord, les a décrits comme des gens totalement généreux, très ouverts, qui ne s'approprient rien, qui donnent, enfin voilà, d'une ouverture et d'une générosité, d'une gentillesse et d'une passivité absolue. Et la conclusion de Christophe Colomb, c'est avec 50 hommes, on va pouvoir en faire des serviteurs. Donc voilà la logique. Donc probablement que dans leur culture, et puis peut-être par rapport à leur façon d'éduquer les enfants, le fonctionnement social qu'ils avaient était très efficace et était harmonieux. C'est-à-dire que quand vous avez un ensemble de gens qui sont respectueux, il n'y a strictement aucun problème à être ouvert d'esprit, ouvert de tout, généreux. Voilà, ça n'a que des avantages, c'est absolument évident. Mais peut-être que voilà, ils n'avaient aucune expérience du genre de manipulation, de malhonnêteté et surtout d'irrespect et de malveillance qui est venu de l'autre côté de l'océan. Et donc du coup là, leur système social a été totalement inadapté, ce peuple a été génocidé, aujourd'hui il n'existe plus, alors qu'ils avaient énormément à apporter à l'humanité vu ce qu'ils ont réussi à mettre en place comme société. Donc évidemment que l'ouverture, ne vous laissez jamais avoir par le fait que vous manquez d'ouverture. J'insiste, moi je le dis tout le temps, moi je parle surtout beaucoup de respect, je parle beaucoup plus de respect que d'ouverture.
Et donc je vois pas en quoi ça serait intelligent d'être ouvert à des comportements qui cherchent à nuire, ou même s'ils cherchent pas, qui nuisent. Donc évidemment que l'ouverture d'esprit, c'est une chose. Donc le respect des pensées des autres, y compris qui conduisent à des irrespects, c'est une chose. Moi, je cherche jamais à nuire à personne, y compris aux gens irrespectueux. Après, surtout, mon encouragement, c'est éviter tout échange, toute collaboration, toute association, toute interaction avec des personnes irrespectueuses. Voilà. Et donc, assumer ça, c'est une fermeture si on veut, mais j'assume d'être fermé aux nuisibles, d'être fermé aux toxiques. J'assume d'être fermé aux irrespects, parce que pour moi, c'est très précis l'irrespect. Il y a un espace souverain et on n'a pas rentré dans mon espace, point. Voilà. Et donc ceux qui essayent et qui disent « Oh, t'es pas ouvert, tu me laisses même pas venir chez toi et faire ce que je veux », c'est vrai. Voilà. Je ne le laisse pas faire. Donc l'idée, donc, je voulais commencer par cette notion d'ouverture, en distinguant l'ouverture d'esprit et l'ouverture comportementale, c'est-à-dire être ouvert, laisser la porte ouverte chez vous. C'est pas une mauvaise idée de laisser la porte ouverte, mais si à un moment donné des gens veulent vous voler, ça devient une mauvaise idée. Donc je voulais commencer par l'ouverture, et puis surtout du coup, puisque vous voyez bien, c'est pas tellement l'ouverture qui m'importe, c'est à la fois le respect, mais comment faire en fait quand il y a des comportements avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Comment faire pour avoir une attitude qui n'est pas la même que la leur, c'est-à-dire une attitude nuisible parce que finalement ces personnes ne pensent pas comme vous. Quel est le juste milieu? Et donc là, moi, j'apporte une nouvelle distinction. Encore une fois, bon, j'utilise des vocabulaires pour distinguer, mais sentez-vous libre d'avoir votre vocabulaire. C'est pas les mots qui comptent, hein, c'est le comportement réel que je décris derrière les mots. Et donc la distinction que je fais, moi, ça va être entre la désapprobation et la condamnation. J'y tiens à mettre des nuances. Pour moi, c'est deux expériences qui n'ont rien à voir. Si on n'y fait pas trop attention, notre vocabulaire s'appauvrit de jour en jour et on finit par tout ramener finalement à globe pas globe. Vous savez, c'est le monde de Pifou. Et pour bien des gens, condamnés, désapprouvés, bon, c'est un peu pareil. Limite, vous regardez un dictionnaire un peu bourrin, il va d'ailleurs vous dire c'est quoi désapprouvé, c'est condamné. Bon, bah alors pourquoi on a deux mots quoi, si c'est pour dire la même chose? Pourtant, c'est vraiment pas la même expérience. Donc si tous les mots se ramènent à dire bah, ça c'est pas bien, et puis tous les autres mots se ramènent à dire ça c'est bien, évidemment qu'on n'a plus aucune nuance. Tout est noir et blanc, on est dans le monde binaire, on est dans le monde sectaire, c'est assez dangereux. On est dans tous les bénéfices de la novlangue, ce sont des bénéfices pour les dictatures, pour les tyrans, pour les contrôlants. Évidemment, il n'y a aucun bénéfice pour les citoyens de tomber dans la novlangue. Donc enrichir le vocabulaire, c'est enrichir votre vision du monde et donc c'est enrichir votre vie directement. C'est beaucoup plus riche que des euros. Donc voilà la nuance que je fais entre désapprouver et condamner. Condamner, d'ailleurs condamner ça vient de damner à la base, hein. Et puis condamner c'est vraiment à faire appliquer une sanction. C'est-à-dire c'est agir pour nuire à l'autre. Je ne veux pas critiquer ça, hein. Je dis juste condamner c'est agir pour nuire à l'autre. On a des bonnes ou des mauvaises raisons pour faire ça, peu importe. Condamner c'est agir pour nuire à l'autre. Donc c'est vraiment actif dans l'espace de l'autre. On peut trouver ça légitime si l'autre justement il est nuisible dans son comportement, donc il faut le condamner, on le met en prison. Condamner c'est une sanction, et même à l'origine c'est vraiment le damner quoi, donc c'est très fort comme notion. Par contre désapprouver, d'abord c'est pas une notion positive, c'est une notion négative. Je n'approuve pas, c'est simplement justement je n'approuve pas. Et aussi bien condamner quelque chose, même si vous avez des bonnes raisons, c'est effectivement vous-même entrer dans un comportement qui fait intrusion dans la souveraineté de l'autre. Donc voilà, je peux comprendre que à un moment donné, il faut trouver comment on fait quoi. C'est comment on fait, à savoir qu'on a raison. Je veux dire encore une fois, entrer dans l'univers de l'autre et lui nuire, c'est toujours quelque chose de très grave. Il faut vraiment être sûr qu'il y a des excellentes raisons. Donc dans l'immense majorité des cas, moi je préfère la désapprobation à la condamnation. Et du coup je peux assumer, mais alors
pleinement et avec un gigantesque sourire de désapprouver vraiment tout ce que je veux, même si je me trompe, même si je suis trop sévère, même si je suis trop tout ce que vous voulez ou tout ce que les autres veulent. Il n'y a pas d'inconvénient. Je désapprouve, ça ne parle que de moi. Et donc la différence entre la désapprobation et la condamnation, c'est que, par exemple, quelqu'un a un comportement qui ne me convient pas, que moi j'estime intrusif, que je trouve nuisible, que je trouve toxique pour moi. Eh bien, je coupe tout contact avec cette personne. Je ne m'allie plus à cette personne, je ne m'associe plus à sa personne, je ne collabore plus avec cette personne. Je ne veux plus participer à son univers. Donc, c'est uniquement je arrête d'approuver par mon comportement ce que fait cette personne. Mais je ne lui nuis en rien, je n'ai aucune action contre cette personne, je ne l'empêche même pas de continuer ses nuisances. Moi, empêche cette personne de me nuire. C'est-à-dire, je coupe contact, je lui enlève les prises. Voilà. C'est pourquoi ça, j'assume de le faire tout le temps. C'est toujours profondément respectueux. Si jamais je me suis trompé, si jamais cette personne, au final, elle n'est pas nuisible, bon, mais c'est pas grave, je lui ai rien fait. Elle va pouvoir continuer ses trucs. Voilà. Après, vous pouvez me dire, bah ouais, mais c'est pas sympa pour les autres. Il va pas te nuire à toi, il va nuire aux autres. Bah non, les autres, ils ont qu'à faire comme moi. Et donc, rapidement, les personnes nuisibles vont se trouver écartées de la société sans qu'il y ait besoin de lui nuire à elles-mêmes. Et comme le besoin d'être en rapport au monde, en rapport aux autres, d'avoir des liens sociaux est très important chez l'humain, du coup, le simple fait d'arrêter les échanges avec quelqu'un, si quelqu'un est vraiment nuisible pour tout le monde, il va se retrouver isolé. Et je vois pas de problème à ça. C'est une solution qui me semble très pacifique, très intelligente et profondément respectueuse. Par contre, condamner, encore une fois, ça va être lui mettre une sanction. Bon, on va le frapper, on va lui prendre sa propriété, je sais pas. Et il peut y avoir plein de condamnations possibles. Et puis là, le problème, c'est qu'il y a les erreurs judiciaires possibles. Si jamais finalement cette personne n'était pas si nuisible, bah, c'est trop tard. Vous lui avez appliqué déjà la sanction. Vous l'avez déjà frappé, vous lui avez déjà pris son argent, vous l'avez déjà mis en prison. Donc vous avez agi dans son univers. Donc j'espère que la différence entre condamner et désapprouver est limpide. Désapprouver, c'est moi tout seul dans mon environnement et je fais ce que je veux, je m'associe avec qui je veux, point. Condamner, c'est aller dans l'espace de l'autre et c'est agir sur l'autre. Donc c'est très très différent. Donc bien sûr que l'ensemble, oui, je ne suis pas quelqu'un d'ouvert à tout, ou non, je ne suis pas quelqu'un d'ouvert à tout. J'ai une ouverture d'esprit à laquelle je tiens. Au niveau comportement, je suis fermé à diverses choses. Et plus je gagne en maturité, plus je gagne en aptitude à identifier l'irrespect et plus j'assume de me faire respecter. Et donc, quand je me fais respecter, je le fais en désapprouvant les attitudes que j'estime irrespectueuses. Et je m'exprime et j'exprime pacifiquement, sans insulter, sans nuire, j'exprime pourquoi, comment je ne suis pas d'accord avec ces attitudes, je les désapprouve. Et je peux l'exprimer avec force, ma désapprobation. Pour autant, je ne vais pas chercher à condamner l'autre, je ne vais pas chercher à lui nuire. Voilà, alors ceci c'est ma position, c'est mon témoignage, ça n'est pas la vérité. Si ça vous intéresse, venez prendre des choses dans ce que j'exprime. Si ça ne vous intéresse pas, surtout ne faites rien de ce que je propose. Voilà sur cette question. Si, je vais juste finir sur une autre nuance. Des fois, j'ai entendu des gens qui me disent aussi, oui, je vois que pour toi, c'est important de te sentir respecté. Pas du tout. Se sentir respecté, c'est une émotion. Et donc, c'est très subjectif et ça n'a rien à voir éventuellement, je dis bien éventuellement, avec ce qui se passe. C'est-à-dire, on peut se sentir irrespecté alors qu'il n'y a aucun irrespect. Donc c'est pas mes émotions moi qui sont le repère, je l'ai bien dit hein, dans plusieurs vidéos, je sais même plus trop lesquelles, il y en a une peut-être sur la réactivité, sur réagir et agir, mais je pense que je l'ai dit dans d'autres vidéos, allez voir tous les sujets sur les émotions. Donc ce que je ressens, ça parle de moi, ça parle pas des autres. Donc moi c'est avec mes 5 sens, avec ce que je vois, avec ce que j'entends, que j'évalue s'il y a un irrespect objectif. C'est-à-dire que j'ai une frontière claire de mes espaces de responsabilité, et si on entre dans cette frontière, je peux dire pourquoi, comment. Factuellement, il y a irrespect, il y a intrusion. Voilà. Et donc, c'est pas quand je me sens irrespecté, c'est quand il y a un fait d'intrusion dans un espace dont je suis responsable. Vous voyez, c'est très rigoureux, ça demande toutes les nuances utiles à ne pas être un gros bourrin qui casse la gueule dès que ça ne nous plaît pas. Mais moi, ça me plaît de mettre en place ces nuances. Si ça vous plaît aussi, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Voilà.
à bientôt pour d'autres échanges. Au revoir.